Pour comprendre cet évangile, il faut savoir deux choses. Premièrement, que Jésus s'adresse à des gens religieux qui se croient supérieurs et qui méprisent les autres. Deuxièmement, il faut savoir aussi qui sont ces pharisiens et qui sont les publicains. Les pharisiens appartiennent à un groupe religieux strict, on dirait de stricte observance. Ils pratiquent à la lettre tous les commandements de Moïse. Tous n'étaient pas dans d'affreux hypocrites. Jésus a eu des amis pharisiens. On le voit un jour à table chez Simon le lépreux, qui était un pharisien. Il avait pour amis Joseph d'Arimathie et Nicodème, deux autres pharisiens qui se sont chargés de sa sépulture. Et n'oublions pas que saint Paul, dont nous écoutons les épîtres presque tous les dimanches, avant sa conversion, était un pharisien. Les publicains, au contraire, tout à fait à l'opposé, étaient des Juifs collaborateurs de l'occupant romain, car ils étaient chargés de percevoir l'impôt au profit de César. Alors ils n'étaient pas du tout bien vus. Ils manipulaient beaucoup d'argent, ils en gardaient une part pour eux et ils baignaient dans la corruption. Et cependant, curieusement, Jésus, parmi ses apôtres, a choisi un publicain apôtre. Connaissez? Matthieu, le publicain, qui nous a écrit le premier évangile. Jésus prononce cette parabole pour nous dire qui des deux personnages avait le mieux prié. Le pharisien se croyait parfait et il prie mal, ou plutôt il ne prie pas du tout, il se vante d'être le meilleur des croyants et regarde avec mépris tous les autres et spécialement ce publicain qui est derrière lui dans le temple. Il présente à Dieu ses mérites et, si vous voulez, la facture de ses mérites que Dieu va lui payer. Il est plein de suffisance. Il a rempli sa bouteille de ses bonnes actions. Sa bouteille est pleine, Dieu ne peut pas y rentrer. Il se complaît en lui-même. Au contraire, l'autre, le publicain, confesse qu'il a mal agi, qu'il est un grand pécheur. Il baisse la tête, il se frappe la poitrine, il promet de ne plus recommencer. Il ne se sent pas digne du pardon de Dieu et Dieu, à lui, va écouter sa prière et, dit l'Évangile, il rentre chez lui pardonné. Mais pas l'autre, qui prie avec ses lèvres, mais son cœur est loin de Dieu. Pensant aux publicains, je me souviens de cette anecdote d'un journaliste qui a demandé au pape François dites-nous, qui êtes-vous vraiment? Comment vous-même vous vous définissez? Et après un silence, François répond: je suis un pécheur. Un autre grand silence. Puis il ajoute:
un pécheur pardonné, aimé de Dieu. François ne dit pas « je suis le pape », François ne dit pas « je suis évêque », il ne dit même pas « je suis chrétien », il dit « je suis un pécheur ». Oh, si seulement chacun de nous pouvait se définir ainsi, pécheur pardonné. Jamais dans la vraie prière n'entrera le mépris, l'orgueil de se comparer aux autres, juger les personnes et se croire supérieur à elles. Voilà la pire des attitudes dans la prière. Et cependant, on voit que même les apôtres se sont tentés par ça. Ils se comparent les uns les autres et ils voudraient savoir qui est le plus grand. Le publicain, il me fait penser à mon ami Slimane qui vient, je me souviens, pendant les JMJ à Paris, il vient me demander s'il pouvait intégrer le groupe des jeunes de la paroisse. J'ai dit bien sûr. Il était d'origine algérienne, converti, baptisé, alors que sa famille était musulmane. Le faciès arabe. Il avait un look en plus un peu hippie, toujours avec son jean troué aux genoux, le crâne rasé. Et à cause de cette apparence, un jour il a fait une mauvaise expérience à la messe. À la messe, au moment où on se donne la paix, il tend son bras à son voisin et le voisin se détourne. Et il reste le bras en l'air que personne ne le lui prend. Je me souviens qu'il m'avait dit ça et il en avait souffert. Que pensait ce voisin? Sans doute pensait-il, voilà, à côté de moi, mais c'est un musulman, c'est un arabe. Et qu'est-ce qu'il vient faire à la messe, celui-là? Et je me souviens, Slimane m'avait dit que c'est triste de voir que dans la communauté chrétienne, il y a des racistes. Et pourtant, peu à peu, il devient dans ma paroisse un leader, un témoin, une personne même incontournable au service des jeunes et des enfants. Un jour, des enfants m'ont demandé, à partir de ce pharisien qui fait une mauvaise prière, alors, quelle est la bonne prière? Comment faut-il faire pour bien prier? Alors, aux enfants, j'ai répondu, il y a 4 paroles qu'il est bon de prononcer dans ta prière. Merci. Pardon, s'il te plaît, et je t'offre. 4 paroles, 4 mouvements de ton cœur. Dans la messe, il y a ces 4 attitudes. Toute Eucharistie est un grand merci. On demande pardon au moment du Kyrie. À l'offertoire, on offre le pain et le vin qui représentent toute notre vie. Et on dit « s'il te plaît » dans la prière universelle. Je conclus un psaume, le psaume 51, que nous les prêtres nous prions tous les vendredis matins à l'aude. Voici 2 versets du psaume 51. Que pourrait prier le publicain? Pitié pour moi, mon Dieu,
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Amen.